Face à cette violence anarchique, les autorités semblent impuissantes. Nous voici dans la province voisine du Nord Kivu, à Goma. La ville est sous pression totale depuis plusieurs mois, car tout autour, c'est la guerre. Un gouverneur militaire commande le secteur. On va voir monsieur le gouverneur, hein ? Oui. On va voir monsieur le gouverneur. Oui. Il n'y a pas de problème. Merci. Ce jour-là, le gouverneur militaire de Goma a convoqué tous les chefs de groupes armés de la région. Car désormais, ils sont les nouveaux alliés de l'armée congolaise. Alors le gouverneur leur demande de respecter les droits de l'homme. Sur le respect des droits de l'homme. Et il nous accorde un entretien dans les jardins de sa résidence. Bonjour monsieur le gouverneur. Merci pour l'entretien. Mais l'ambiance est tendue, car la ville de Goma est encerclée par un groupe de rebelles congolais puissants, soutenus par le Rwanda. Son nom, le M23. Goma est totalement encerclée parce que tous les artères sont coupées. La route qui mène vers Rutshuru est coupée. La route qui mène vers Bukavu est coupée. La route qui mène vers Walikale est coupée. Et la route qui mène vers Pinga est coupée. Et donc nous n'avons la voie de sortie que sur les lacs. Oui. Combien de temps vous pouvez tenir ainsi ? Tout le temps que Dieu pourra nous donner la vie, parce qu'on est décidé de mourir dans la ville. Donc on y est et on y reste jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Heureusement, vous économisez sur le prix de ces croquettes. Sans céréales et fabriquées en France. Commandez vos croquettes sur ultrapremiumdirect.com. Ceux qui vous sont chers ne devraient pas vous coûter cher. Depuis cette rencontre à Goma, le gouverneur a été tué sur la ligne de front. Le front, à quelques petits kilomètres de Goma. Nous y allons, avec ces militaires congolais. Sur la route, nous croisons des mercenaires européens bien équipés, venus appuyer l'armée congolaise. Car l'armée est en difficulté sur le terrain. Elle manque d'équipement et de troupes professionnelles. Nous remarquons plusieurs jeunes recrues, très jeunes. Ce garçon est apparemment sous l'emprise du chanvre, la drogue locale. Ici, l'armée congolaise est régulièrement ciblée. Venez un peu ici, puisque l'ennemi est là à la montagne. L'ennemi est où, colonel ? La montagne que là, la montagne. Sous les balles, les habitants se protègent comme ils peuvent. C'est mon ami. Léonie revient tout juste du champ. Quand ça tire, je me mets vite à terre. Et dès que ça s'arrête, je prends vite ma récolte et je pars. Il faut aller se protéger dans la forêt tropicale. Là, exactement. On va où là ? On est dans la brousse là, on est totalement dans la brousse là. Là on est à l'abri ? Oui, ici c'est le trou de communication ici. Oui, la tranchée. La tranchée de communication. Oui. C'est-à-dire qu'elle va de la route jusqu'où ? Là-bas, là-bas. Fin c'est là-bas. Jusqu'à la fin de la forêt ? Oui. D'accord. Et donc là, les hommes peuvent se protéger ? Oui. Parce que les ennemis sont... En haut, là-bas. Leurs ennemis depuis 2 ans, ce sont les rebelles du groupe armé redouté, le M23, qui les encerclent et les piègent dans ces tranchées. On voit que toutes les maisons, bien sûr, sont abandonnées, puisque les habitants ont fui, puisqu'ils étaient vraiment au milieu des échanges de tirs. Qui sont ces rebelles du M23 qui inspirent la peur et qui avancent coûte que coûte. Nous décidons d'aller les rencontrer.
Nous avons négocié avec eux une autorisation de tournage. C'est très rare. Pour arriver jusqu'à eux, il nous faut traverser de nuit, clandestinement, la ligne de front et une frontière. Un passeur nous guide. Il faut être le plus discret possible. 2 heures de marche nocturne et nous arrivons dans la zone du M23. Les voici, ces rebelles Tutsis. Ils sont accusés d'exaction, mais ils démentent. Soutenus par le Rwanda voisin, ils occupent déjà de larges pans de territoire dans tout l'est du Congo, autour de Goma, la capitale de la province du Nord Kivu. Nous rencontrons leur chef. Il est constamment entouré de son escorte. Pour lui, le conflit actuel est la conséquence de la guerre au Rwanda, il y a 30 ans. Il affirme que sa communauté, les Tutsis, continue à être persécutée et chassée de ses terres par des milices de l'ethnie Hutu, ceux-là même qui ont commis le génocide du Rwanda en 1994. Vous êtes considéré comme l'agresseur, ça c'est acté, vous l'acceptez? Mais ça c'est la rhétorique du gouvernement congolais. Et comme vous le savez, pour le moment, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de nous diaboliser. Nous sommes des citoyens congolais, nous sommes dans des camps de réfugiés depuis une 30aine d'années. Nous agissons